Les chambres commencent à 3500 € la nuit, a ricané mon frère en regardant le complexe hôtelier en bord de mer. Va dans une auberge de jeunesse au bout de la rue. Ma mère a hoché la tête, tu y serais plus à l'aise. J'ai souri et je me suis dirigé vers le hall. Le directeur général a intercepté mon frère au bar. Monsieur, la propriétaire a demandé que j'examine votre plainte. Dois-je vous expliquer qui est la propriétaire? Le Pélican Grand s'étend sur 11 acres de la côte du golfe de Floride que la plupart des gens ne peuvent jamais toucher. Une plage privée, 5 restaurants, un spa qui nécessite une réservation 6 semaines à l'avance, une terrasse sur le toit où le coucher du soleil donne à l'eau la couleur d'une pêche meurtrie tous les soirs à 7,14 très exactement, presque sans faille. Comme si la propriété elle-même respectait un horaire. Je connais l'heure exacte car je l'ai regardée depuis cette terrasse pour la première fois il y a 4 ans, debout à côté de l'avocat spécialisé en droit immobilier qui venait de me remettre les documents finaux de transfert d'actes. Nous n'avons pas trinqué avec du champagne. J'ai demandé de l'eau gazeuse avec du citron vert, ce que je bois toujours quand quelque chose d'important se produit. Je veux m'en souvenir clairement. Mon nom est Naomi Reyes. J'ai 36 ans. Je suis propriétaire du complexe hôtelier et spa Pélican Grand dans sa totalité. Aucun partenaire, aucun investisseur silencieux, aucun capitaux propres partagés. 312 chambres, 4 villas face à l'océan, 11 acres. Mon frère Marcus ne l'a jamais su. Ma mère non plus. C'était tout à fait intentionnel. Et pendant 3 ans, cela a fonctionné exactement comme je l'avais prévu. Puis Marcus y a réservé la réunion de famille. En grandissant, la famille Reyes fonctionnait selon un type de mathématiques bien particulier. Mon père, Ernesto, travaillait dans la gestion logistique, de longues heures, un salaire décent, des économies prudentes. Ma mère, Gloria, est restée à la maison jusqu'à ce que Marcus et moi soyons au collège, puis a travaillé à temps partiel pour le district scolaire. Il y en avait toujours assez, pas somptueux, mais stable, ce qui rétrospectivement était sa propre forme de richesse. Le problème n'était pas l'argent. Le problème était l'histoire que la famille racontait sur qui était intelligent. Marcus était celui qui avait des notes qui impressionnaient les professeurs, le capitaine de l'équipe de débat, l'enfant dont la lettre d'acceptation à l'université était encadrée sur le mur. J'étais celle qui lisait trop, posait trop de questions, démarrait dans le garage des entreprises qui ne décollaient jamais vraiment, une opération de bijoux sur mesure à 14 ans, un réseau de tutorat à 16 ans. Une petite imprimerie à 18 ans qui a en fait généré des bénéfices avant que je ne parte pour l'université et que je la confie à un ami pour la gérer. Cette imprimerie a gagné 4 000 € au cours de son dernier mois de fonctionnement. Personne dans ma famille n'a pensé à mentionner que c'était remarquable. Marcus venait d'être accepté dans son programme de master en administration des affaires. Naomi s'en sort bien, ma mère avait l'habitude de le dire aux parents avec le ton de quelqu'un qui gère doucement les attentes. Elle se débrouille. Ce n'était pas un compliment. C'était un plafond. Mon père voyait les choses différemment. Ernesto Reyes était un homme discret qui communiquait surtout par l'action. Il se présentait silencieusement pour vous aider à déplacer des meubles ou examiner un contrat ou conduire pendant 4 heures parce que vous aviez l'air fatigué au téléphone. Il m'a dit une fois quand j'avais 22 ans et que le réseau de tutorat venait d'échouer après que j'y ai consacré 18 mois, Naomi, les personnes qui ne peuvent pas être arrêtées sont celles qui n'ont pas besoin de public. Puis il est retourné regarder le match. J'ai gardé cela. Je le garde encore. Il est mort quand j'avais 27 ans. Crise cardiaque. Soudaine, sans avertissement. Il avait 58 ans. J'ai pris l'avion pour rentrer à la maison et aider ma mère à planifier les funérailles et je n'ai pas pleuré jusqu'à ce que je sois de retour dans mon appartement à Tampa 3 semaines plus tard. Assise dans la cuisine à 2:00 du matin quand j'ai réalisé que je ne pourrais jamais l'appeler pour lui dire comment les choses avaient tourné. Je n'ai toujours pas terminé cette phrase. Je suppose que je ne le ferai jamais. Après sa mort, la dynamique familiale s'est réorganisée autour de Marcus. Il avait terminé son master, travaillait dans le développement immobilier commercial à Atlanta et était, selon les dires de la famille, arrivé au sommet. Il avait un bel appartement, un portefeuille en développement, une vie sociale impliquant des personnes dont les noms apparaissaient dans les chroniques économiques. Quand Gloria voulait des conseils, elle appelait Marcus. Quand des parents avaient besoin de quelqu'un pour expliquer un document financier, ils appelaient Marcus. Quand il y avait une décision à prendre concernant la famille, Marcus la prenait. Où cela me laissait-il?
À travailler, principalement en silence. Au moment où j'ai eu 28 ans, j'avais cofondé un cabinet de conseil en hôtellerie de charme avec mon amie d'université et plus proche collaboratrice, Diana OAY. Nous nous étions rencontrés dans un cours optionnel de finance immobilière dont aucune de nous n'avait besoin pour notre spécialité. Diana étudiait l'urbanisme. J'étais en économie et nous avions débattu pendant 45 minutes sur les modèles de développement à usage mixte avant de réaliser que nous étions d'accord sur tout ce qui était important. Nous avons construit des choses ensemble depuis cet après-midi-là. Le cabinet de conseil s'appelait Méridien Côtier. Nous travaillons avec des groupes hôteliers de taille moyenne et des promoteurs de complexes touristiques sur la restructuration opérationnelle, la couche intermédiaire peu glamour de l'hôtellerie, la partie où de magnifiques propriétés échouent à cause d'une mauvaise gestion des coûts. De mauvais systèmes de fidélisation du personnel et de structures de revenus qui saignent silencieusement. Nous étions doués pour cela. Nous étions très doués pour cela. Au début de la trentaine, Méridien Côtier avait des facturations qui auraient stupéfié Marcus s'il l'avait su. Il ne le savait pas. Pour ma famille, je travaillais dans des hôtels, ce qui dans leur imagination signifiait que je gérais une réception ou coordonnais des événements. Y a-t-il un plan de carrière là-dedans, m'a demandé ma mère à Noël quand j'avais 31 ans. Marcus venait d'être promu vice-président principal. Je m'en sors bien, maman. Marcus dit que l'hôtellerie a un plafond. Je n'ai pas dit, je viens de restructurer un portefeuille de 4 propriétés dans les Carolines qui a récupéré 2,3 millions d'euros de revenus annuels. Je n'ai pas dit que Diana et moi étions approchés par une propriété de la côte du Golfe qui avait besoin d'une refonte opérationnelle complète et que nous envisagions de l'acheter purement et simplement parce que les chiffres le justifiaient. Je n'ai rien dit de tout cela parce que j'avais appris lentement et clairement que ma famille ne recevait pas ces informations comme des informations. Ils les recevaient comme de la vantardise ou comme de la fiction. Alors je les ai laissés garder leur version de moi. Celle qui se débrouille. Celle qui s'en sort bien. Le Pélican Grand est venu à nous par la recommandation d'un client. Le propriétaire précédent, un groupe hôtelier de Nashville, avait une propriété physique époustouflante et une structure de gestion qui faisait silencieusement une hémorragie. Il nous avait approchés pour des conseils. Nous avons passé 6 semaines dans les chiffres. À la fin de ces 6 semaines, Diana m'a regardé de l'autre côté de la table de conférence et a dit « Naomi, nous devrions acheter ça. » Nous l'avons modélisé pendant 3 mois. Diana a finalement décidé de rester dans un rôle de conseillère. Elle avait un nouveau bébé, un deuxième projet à Denver, et a été honnête sur sa disponibilité. L'acquisition était la mienne. J'ai obtenu le financement, négocié l'achat, effectué la vérification préalable, conclu l'affaire. Le transfert de l'acte a eu lieu un mardi. Le coucher du soleil depuis le toit était à 7,14. J'ai gardé le personnel existant du Pélican Grand presque entièrement intact. J'ai promu le directeur général, un homme méticuleux d'origine jamaïcaine et américaine nommé Vincent Carr, au poste d'associé exploitant avec une petite participation au capital. J'ai passé les 2 années suivantes à mettre en œuvre chaque principe opérationnel que Méridien Côtier avait développé sur une décennie de travail. Dès la 2e année, la propriété était le complexe de luxe le mieux noté de son comté sur toutes les grandes plateformes. À la 3e année, il était rentable à un niveau qui me surprend encore parfois quand je regarde les rapports trimestriels. Je n'ai prévenu personne dans ma famille. Pas par méchanceté, pas initialement. Par habitude en partie, par protection en partie. J'avais passé tellement d'années à voir mon succès minimisé que le retenir était devenu automatique. Et honnêtement, je voulais savoir qui j'étais pour eux sans les qualifications. Je voulais voir comment ils traitaient la version de moi en laquelle ils croyaient. Cela s'est avéré être une information utile. Marcus a planifié la réunion de famille au printemps, envoyant un message de groupe avec le genre d'autorité désinvolte qu'il utilisait pour tout ce qui impliquait la famille. Il avait sélectionné le Pélican Grand. Il l'avait vu figurer dans un article de voyage. L'article mentionnait la terrasse du coucher du soleil, et Marcus appréciait d'être associé à des choses dont on avait parlé. Il a réservé cette chambre pour 2 nuits et a envoyé le lien à tout le monde avec un seul mot, c'est là que nous le faisons. Ça en vaudra la peine. Ma mère m'a appelé le jeudi suivant. Marcus a trouvé ce magnifique complexe en Floride, le Pélican Grand. En as-tu entendu parler? J'y suis allé, ai-je dit, ce qui était exact. Ça a l'air magnifique. Tu viens? Les chambres sont chères. Je crois que Marcus a dit environ 3 000 € la nuit.
Si c'est trop, tu pourrais probablement trouver quelque chose à proximité. Je vais me débrouiller, maman. Je ne veux juste pas que tu te sentes obligé si le budget est serré. Je lui ai dit que je serais là. Je me suis réservé une chambre sous mon pseudonyme opérationnel standard, Propriété Méridien Côtier Société à responsabilité limitée, qui est le nom que j'utilise pour les réservations de niveau propriétaire que je veux voir traiter discrètement. Vincent savait que je venais. Son personnel le savait. Personne d'autre ne le savait. Je suis arrivé vendredi après-midi. Je me suis enregistré par l'entrée latérale que Vincent garde disponible pour les visites de la direction. Je me suis changé, j'ai marché jusqu'à la plage et je me suis assise les pieds dans le sable pendant 40 minutes, n'écoutant rien en particulier. La famille est arrivée à 4.00. Je les ai trouvés au bar de la piscine. Marcus s'était déjà établi au centre du groupe, tenant un verre avec l'autorité confortable d'un homme dans son habitat naturel. Il y avait ma mère Gloria dans un chapeau à large bord. Il y avait mes cousins Docteur et Kesha et leurs partenaires respectifs. Il y avait ma tante Patricia, la sœur de mon père, qui est la seule personne de la famille à m'avoir toujours traité comme une adulte à part entière. Et il y avait la petite amie de Marcus, Simone, qui riait de quelque chose qu'il avait dit et le faisait de manière très convaincante. Je suis arrivé en sandales et en robe d'été, portant un livre. Normal, invisible. Marcus a levé les yeux quand je suis arrivé. Quelque chose dans son expression a changé, un petit recalibrage que j'avais appris à reconnaître au fil des décennies. C'était le regard de quelqu'un qui décide comment vous positionner avant que vous n'ayez la parole. Naomi, a-t-il dit comme un verdict. Maman a dit que tu avais trouvé quelque chose dans le budget. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit. Il y a un endroit à environ 2 miles le long du banc de sable. Probablement plus à ton rythme. Kesha a reniflé puis a détourné le regard. Ma mère a ajusté son chapeau. Les chambres ici commencent à 3500 € la nuit, a poursuivi Marcus pour le groupe. Juste pour que tout le monde connaisse la fourchette avec laquelle nous travaillons. Il m'a souri. Va dans une auberge de jeunesse au bout de la rue si tu en as besoin. Marcus, a dit tante Patricia. Je suis juste pratique, Patricia. Nous avons tous des circonstances différentes. Ma mère a hoché la tête. Tu serais probablement plus à l'aise quelque part à proximité, Naomi. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai souri. J'ai ramassé mon livre. Je vais me débrouiller, ai-je dit, ce qui était ce que je disais toujours. Je suis retourné vers le hall. Vincent attendait près du bureau du concierge comme convenu. Il portait son costume standard, bleu marine profond, pas de pochette, extrêmement précis. Vincent car ne possède pas un seul vêtement inutile. Ils sont arrivés, ai-je dit. Je suis au courant. La note de bar pour la chambre 204 est déjà substantielle. Il l'a dit de manière neutre. Vincent est constitutionnellement incapable de bavarder, ce qui est l'une de ses meilleures qualités. Des problèmes avec le personnel? Aucun. Tout le monde a été informé du protocole pour ce week-end. Le protocole dans ce cas signifiait ne pas m'identifier comme la propriétaire à moins que je ne l'autorise ou qu'une situation ne l'exige. Je n'avais pas encore décidé de l'autoriser ou non. Cette décision a été prise pour moi environ 2 heures plus tard. J'étais sur la terrasse sur le toit quand Diana a appelé. Elle venait de terminer une visite de site à Denver et voulait faire un compte-rendu. Nous avons parlé pendant 1 heure. Calendrier de construction, négociations avec les locataires, un problème de personnel dans une propriété à Savannah qui nécessitait une solution créative. C'est la vie que j'ai construite. Des restaurants que je n'aurais pas pu m'offrir à 22 ans, et des conversations à 36 ans qui auraient semblé être des fantasmes à 22 ans, et l'étrange privilège de pouvoir m'asseoir sur un toit qui m'appartient et regarder le soleil frapper l'eau exactement sous le bon angle. Comment se passe le truc en famille, a demandé Diana. Ça se passe si mal que ça. Marcus m'a dit d'aller dans une auberge de jeunesse. Diana est restée silencieuse pendant 3 secondes. Naomi, je sais que tu es assise sur le toit de ton propre complexe. Je sais, Diana. Je veux être là pour ça. Tu es à Denver. Je manifeste mon envie d'y être. J'ai ri, ce qui a aidé. Nous avons raccroché. J'ai regardé le soleil terminer son affaire avec l'eau. Puis je suis redescendu. L'incident s'est produit au bar,
là où la plupart des choses se produisent dans les complexes touristiques. Marcus avait apparemment déposé une plainte formelle. Je l'ai appris par Vincent, qui est apparu à mon coude avec l'urgence discrète d'un homme qui a travaillé dans l'hôtellerie pendant 20 ans et sait quand la direction doit être informée. La plainte concernait le personnel du bar, plus précisément l'affaire d'un cocktail que Marcus estimait avoir été préparé de manière incorrecte, d'une boisson de remplacement qu'il estimait également avoir été préparée de manière incorrecte, et d'un barman nommé James qui avait, selon la plainte, omis de prendre les commentaires au sérieux. James est l'un des meilleurs barman de l'État de Floride. Il travaille au Pélican Grand depuis 6 ans. J'ai lu le formulaire de plainte. Je l'ai rendu à Vincent. Comment souhaitez-vous procéder, a demandé Vincent. Allons-y, ai-je dit. Nous avons marché jusqu'au bar ensemble. La famille y était toujours rassemblée. Marcus au centre, Simone à côté de lui, ma mère de son autre côté, des cousins disposés sur les bords. Ils étaient au milieu d'une conversation quand Vincent s'est avancé. Excusez-moi, a dit Vincent avec son ton particulier, poli, inébranlable, portant le poids tranquille d'un homme qui a géré des propriétés 5 étoiles pendant 15 ans. Monsieur Marcus a levé les yeux. Enfin, j'attendais que quelqu'un de supérieur s'occupe de cela. Je comprends. Je suis Vincent Carr, directeur général du Pélican Grand. J'ai examiné vos commentaires concernant le service du bar ce soir. Bien, car le niveau ici n'est pas ce que j'attendrais d'une propriété de cette catégorie. Le cocktail était raté 2 fois, et votre personnel, monsieur Reyes. Vincent a dit cela agréablement. De la manière dont vous pourriez dire d'arrêter à un enfant qui est sur le point de toucher quelque chose de chaud. Avant de continuer, la propriétaire de cet établissement a demandé à être informée de toute plainte de clients ce week-end. Je suis dans l'obligation de vous faire savoir qu'elle a été notifiée de cette interaction. Marcus a cligné des yeux. La propriétaire? Oui. Bien. Parfait. Quelqu'un doit être tenu responsable. Elle est disponible pour vous parler directement si vous le souhaitez. J'aimerais beaucoup cela. Marcus s'est légèrement redressé, adoptant la posture d'un homme se préparant à une représentation. Écoutons la propriétaire. Vincent s'est tourné juste un peu et m'a regardé. J'étais resté debout à 1 mètre à sa gauche tout le temps. Même robe d'été, même sandales, le livre toujours à la main. La bouche de ma mère s'est ouverte et ne s'est pas fermée. Keisha a posé son verre sur le bar très soigneusement, comme si elle avait peur de casser quelque chose. « Salut, Marcus » ai-je dit. Le silence avait une texture spécifique. C'était le silence d'une grande pièce où toutes les conversations se sont arrêtées à des moments légèrement différents, laissant un calme stratifié et fuyant qui se termine en un point unique. Marcus m'a dévisagé. Son verre était à mi-chemin de sa bouche, et il l'avait arrêté là, suspendu, de la même manière qu'un film se fiche sur une seule image. La propriétaire, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il ne demandait pas de confirmation. Il le répétait de la façon dont les gens répètent des choses qui ne sont pas traitées correctement depuis environ 4 ans maintenant. Oui, toi. Il a baissé le verre. Tu possèdes cet hôtel, ce complexe. 11 acres, 312 chambres. Je l'ai dit sans drame avec la même voix que j'utiliserais pour lire un bulletin météorologique. 4 villas face à l'océan. Vincent gère les opérations. Je suis impliqué dans la stratégie et les décisions majeures. Tante Patricia a commencé à rire. Pas méchamment, c'était le rire de quelqu'un qui était surpris et en même temps pas le moins du monde surpris. Elle a couvert sa bouche puis a arrêté de la couvrir. L'auberge au bout de la rue, a dit ma mère très doucement. Serait moins confortable. Oui. Je l'ai regardé. J'y ai en fait séjourné à des fins de comparaison. C'est bien, mais les oreillers sont terribles. Naomi, Marcus a commencé. Ta plainte concernant James. Je me suis tourné de nouveau vers lui et ma voix est restée neutre. C'était le moment que je n'avais pas entièrement planifié. J'avais imaginé une version de cela qui était plus froide, plus précise, quelque chose avec des documents et un langage formel. Ce qui est sorti à la place était quelque chose de plus honnête. James travaille ici depuis 6 ans. Il a formé 17 membres du personnel, dont 3 sont maintenant directeurs dans d'autres propriétés. Il fait un cocktail parfait. S'il a refait le tien 2 fois, c'est parce que tu as mal décrit ce que tu voulais, pas parce qu'il n'a pas fait son travail.
Je ne vais pas émettre de blâme officiel contre quelqu'un qui fait un excellent travail parce qu'un client est gêné. Marcus est resté très immobile. La plainte, ai-je continué, est classée. Le dossier de James reste vierge. J'ai regardé Vincent. Pouvez-vous demander à quelqu'un d'apporter de nouvelles boissons pour la table, offerte par la maison? Vincent a hoché la tête. Bien sûr. Marcus n'a rien dit. Il avait l'expression particulière de quelqu'un dont on a retiré le plancher et qui recalcule maintenant où mettre ses pieds. Simone, à son crédit, a brisé le silence. C'est vraiment incroyable, a-t-elle dit doucement, principalement pour elle-même. Devrions-nous prendre la table du coin, a demandé tante Patricia en se levant. Parce que je pense que j'ai besoin de m'asseoir pour l'histoire. Nous nous sommes assis. Pas tous. Marcus est resté au bar avec la posture d'un homme décidant à quel point il était autorisé à être en colère. Simone s'est jointe à nous. Ma mère s'est jointe à nous après un long moment, s'installant sur la chaise en face de moi avec les mains croisées sur la table, de la même manière qu'elle avait l'habitude de s'asseoir lors des réunions de parents et professeurs. Depuis combien de temps es-tu, a-t-elle commencé? Depuis 4 ans propriétaire de cette propriété, 8 ans à diriger Méridien Côtier avant cela, le cabinet de conseil. Tu nous as dit que tu travaillais dans des hôtels. Je travaille dans le financement et les opérations hôtelières. C'est spécifique. J'ai fait une pause. Tu m'as dit, Marcus a dit que l'hôtellerie a un plafond. Elle est restée silencieuse. Je ne le cachais pas pour punir qui que ce soit, ai-je dit. Et je veux être honnête. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit totalement vrai. Il y avait une part de moi, petite mais réelle, qui avait voulu exactement cela. Pas de la cruauté, pas de l'humiliation, mais la simple reconnaissance que la version de moi à laquelle ma famille avait choisi de croire était une version qu'ils avaient construite et j'avais passé 2 décennies à essayer de la corriger. Et à un moment donné, j'avais arrêté de corriger et j'avais simplement continué à construire. Je protégeais quelque chose dont j'étais fier, ai-je poursuivi, d'être minimisé. J'avais vu cela se produire trop de fois. Je n'ai jamais. Gloria a commencé. Tu m'as dit que la chambre serait au-dessus de mon budget, maman. Ce soir. Il y a 1 heure. Elle a regardé la nappe. Tante Patricia a rempli son propre verre. Pour mémoire, a-t-elle dit, j'ai toujours pensé que tu faisais discrètement quelque chose de grand. Tu n'as jamais dit ça. Je ne voulais pas porter la poisse. Diana m'a envoyé un message à ce moment-là. Comment ça se passe? J'ai répondu. Le plancher s'est effondré. 3 points. Puis j'ai manifesté ça. Marcus est venu à la table par la suite, pas immédiatement. Il y a eu une période où il est resté au bar et je pouvais voir du coin de l'œil les petits mouvements de quelqu'un qui règle quelque chose en privé. Quand il s'est finalement approché, il a tiré la chaise à côté de moi et s'y est assis sans demander. Je dois des excuses à James, a-t-il dit. Oui, et probablement à toi aussi. Je l'ai regardé. Marcus Reyes est une personne intelligente. Cela n'a jamais été le problème. Il est intelligent et il est compétitif et il a été élevé comme moi dans une histoire familiale qui n'avait qu'un seul rôle principal et il l'avait réclamé tôt et l'avait tenu fermement parce qu'il pouvait voir, même s'il ne l'a jamais articulé, qu'il n'y avait pas de place pour 2. La cruauté n'était pas exactement malveillante. Elle était préventive. C'était le comportement de quelqu'un qui avait appris que la meilleure défense contre le déplacement était d'établir tôt et à plusieurs reprises que l'on ne pouvait pas l'être. Jusqu'à ce soir-là, je n'avais jamais complètement séparé ma compréhension de la raison pour laquelle il l'avait fait de mes sentiments quant au fait qu'il l'avait fait. Ce sont des choses différentes et les garder séparées est plus difficile qu'il n'y paraît. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit. J'ai besoin que tu comprennes que je construis quelque chose depuis 15 ans sans ta reconnaissance et je l'ai fait quand même et je vais bien, Marcus. Je vais sincèrement bien. Ce n'est pas de la rancune. Je veux juste que tu saches ce que tu as raté pendant que tu étais occupé à décider quel était mon plafond. Il est resté silencieux pendant un long moment. Papa savait, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Il savait que j'allais faire quelque chose. Il ne savait pas quoi. Il avait l'habitude de dire, tu étais celle qui ne pouvait pas être arrêtée. Il me l'a dit à moi aussi. Marcus a pris son verre. Il n'a rien dit d'autre pendant un moment, et moi non plus. La table était devenue silencieuse d'une manière différente.
Pas le silence stupéfait de tout à l'heure, mais le calme particulier qui se produit lorsque les gens absorbent quelque chose de réel. Simone, finalement. Pouvons-nous faire le truc de la terrasse du coucher du soleil? J'en ai lu des choses dans l'article de voyage. 7.14, ai-je dit. Nous avons environ 40 minutes. Nous sommes montés sur la terrasse. Nous tous finalement, y compris Marcus. Le ciel a fait ce qu'il fait toujours à cette heure-là. Les nuages sont devenus d'abord roses, puis oranges, puis d'une couleur qui n'a pas vraiment de nom, et l'eau a tout capté et l'a renvoyé doublé. Un serveur nommé Carlos, qui travaille au service de la terrasse depuis avant que je n'achète la propriété, a apporté une planche de choses à manger et de l'eau gazeuse avec du citron vert parce que Vincent l'avait informé. Et je me suis assise au bord de la balustrade de la terrasse et j'ai regardé ma famille regarder l'eau. Ma mère s'est assise à côté de moi après un moment. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Ton père aurait adoré ça, a-t-elle dit finalement. Je sais. Il se serait vanté de toi auprès de tout le monde. Probablement. J'aurais dû me vanter de toi davantage. Elle l'a dit simplement, sans déviation. Je pensais gérer tes attentes. Je pensais te protéger de la déception. Je ne pense pas que je faisais réellement ça. Non, ai-je dit, tu ne le faisais pas. Je suis désolé, Naomi. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, car la version honnête est plus compliquée que la version épurée. C'était comme quelque chose que j'avais attendu et aussi comme quelque chose qui était arrivé trop tard pour changer quoi que ce soit de structurel. Et ces deux choses étaient simultanément vraies. Les excuses étaient réelles. Les dégâts étaient aussi réels. Des excuses ne permettent pas d'ignorer une chose. Je t'entends, ai-je fini par dire, ce qui était la chose la plus honnête que je pouvais lui donner à ce moment-là. Elle a hoché la tête. Nous avons regardé l'eau. J'ai appelé Diana ce soir-là depuis ma villa, celle qui regarde directement vers l'est pour que je puisse regarder l'eau la nuit quand la lune est claire. Alors, a-t-elle dit, tout le truc s'est produit. La terrasse, les excuses, toute la séquence. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Comme si quelque chose avait été corrigé mais ne pouvait pas vraiment être effacé. Comme si le dossier était différent maintenant. Mais aussi. J'ai fait une pause. Je n'arrête pas de penser à mon père, au fait que je n'ai jamais pu l'appeler pour lui dire comment ça s'était terminé. Et ce soir, c'était presque ça. C'était presque ça, mais ce n'est pas pareil. Non, a dit Diana, ce ne l'est pas. Je vais bien. Je sais que tu vas bien. Elle a fait une pause. Le projet de Denver a besoin de toi la semaine prochaine, au fait. Il y a un problème structurel avec les laits. Envoie-moi les spécifications. Déjà dans ta boîte de réception. C'est aussi à cela que ressemble cette vie. Une villa sur la côte du Golfe. Une aile à Denver qui nécessite de l'attention. De l'eau gazeuse avec du citron vert. La solitude particulière du succès qui est arrivé après que la personne qui l'avait prédit n'était plus là pour le confirmer. Je ne dis pas ça pour susciter la sympathie. Je le dis parce que c'est vrai et parce que la vraie version de toute histoire coûte toujours quelque chose que la version épurée ne vous facture pas. Le week-end a continué. Marcus a présenté des excuses à James directement. Je l'ai appris par James qui est venu me trouver samedi matin pour me le dire et pour demander prudemment si tout allait bien avec son poste. Je lui ai dit que son poste était excellent et que ses cocktails étaient irréprochables et qu'il devrait se sentir libre de le dire à ses amis qui demandent. Il a ri, ce qui était la bonne réponse. Mes cousins voulaient une visite. Je leur en ai donné une, les cuisines, le centre d'opération, l'infrastructure de maintenance que la plupart des clients ne voient jamais, et qui est en fait l'endroit où vit toute la machinerie de la propriété. Docteur, qui travaille dans la construction, n'arrêtait pas de s'arrêter pour examiner les décisions de rénovation que j'avais prises la première année. C'était intelligent, n'arrêtait-il pas de dire, en pointant du doigt divers choix structurels. C'était intelligent. Aviez-vous un bon entrepreneur? Un excellent entrepreneur, ai-je dit. Vincent l'a trouvé. Tu fais beaucoup confiance à Vincent. Il est le meilleur responsable des opérations avec lequel j'ai jamais travaillé et j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. Docteur a hoché la tête. Tu devrais dire aux gens ce que tu fais. Je le dis aux gens maintenant. Ouais, mais genre avant maintenant.
Avant maintenant, ai-je dit, personne n'a demandé. Il est devenu silencieux, ce qui était la bonne réaction. Le dimanche matin, avant le départ, Marcus m'a trouvé sur la plage. Tôt, avant que les chaises ne soient installées, quand le sable était encore frais et que l'eau avait ce bleu gris plat particulier qu'elle prend avant que le soleil ne s'engage complètement, il s'est assis à côté de moi sans cérémonie, ce qui est quelque chose qu'il ne fait presque jamais. Marcus aborde la plupart des choses avec cérémonie. J'ai pensé à papa, a-t-il dit. Moi aussi. Il te traitait différemment de la façon dont il me traitait. Pas plus, juste qu'il voyait quelque chose de spécifique en toi. Je pense que j'étais jaloux de ça. Il l'a dit rapidement, de la façon dont on dit une chose qu'on n'a pas dite. Je pense que je t'ai minimisé parce qu'il voyait en toi quelque chose que je n'étais pas. J'ai regardé l'eau. Je ne sais pas si ça explique tout, a-t-il continué. Probablement pas, mais je pense que ça en fait partie. Ça en fait partie, ai-je dit. J'aimerais savoir ce que tu construis, a-t-il dit. Genre, vraiment, non, si tu le veux. J'y ai réfléchi. Commençons petit. Prends le petit déjeuner avec moi. Je te parlerai du projet de Denver. D'accord. Et Marcus? Il m'a regardé. James fait un cocktail parfait. Il a presque souri. Je sais. Je l'ai su la deuxième fois. Je m'en doutais. Nous sommes restés assis là dans la matinée grise pendant un petit moment avant que quoi que ce soit d'autre ne doive se produire ensuite. L'eau est montée et descendue. Un pélican, la propriété en compte plusieurs, ils ne sont pas nommés, j'ai envisagé de les nommer et Vincent me l'a déconseillé, a atterri à environ 15 pieds de là et nous a regardés tous les deux sans intérêt apparent. Mon père n'était pas là et ne serait jamais là. Et ce fait ne s'adoucit pas de la façon dont on le pense. Il devient juste une forme que l'on porte. Mais il y avait quelque chose ce matin-là, assise dans le froid matinal sur ma propre plage avec mon frère compliqué à mes côtés et un pélican vaguement présent et Denver dans ma boîte de réception et toute la machinerie continue de la vie que j'avais construite attendant de recommencer lundi. Il y avait quelque chose qui ressemblait, sinon à une résolution, du moins à une continuation. Mon père avait l'habitude de dire que les personnes qui ne peuvent pas être arrêtées n'ont pas besoin de public. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était de le construire quand même dans l'obscurité, même quand personne ne regarde. Construisez-le et laissez-le parler quand il est prêt. Le pélican grand était prêt. J'étais prête. Et à 7h14 la veille au soir, le coucher du soleil avait été exactement à l'heure. Si vous avez déjà été rejeté par les personnes qui auraient dû croire en vous en premier et que vous avez construit quand même, vous savez exactement ce qu'est ce sentiment. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.